Nous n'attendons pas qu'on nous demande quoi que ce soit. Nous intervenons de notre propre initiative en utilisant nos bateaux et tout ce dont nous disposons pour secourir les personnes. Si le ciel est maintenant dégagé, l'eau est encore partout. 4 jours après le passage du cyclone, tout repose encore sur la solidarité, y compris dans la plus grande ville du pays, en attendant les aides promises. Et dans ce cas précis, il faut compter sur la mobilisation des pêcheurs qui viennent en aide aux plus vulnérables. Nous n'attendons pas qu'on nous demande quoi que ce soit. Nous intervenons de notre propre initiative en utilisant nos bateaux et tout ce dont nous disposons pour secourir les personnes. Nous veillons à ce qu'elles reçoivent de la nourriture, de l'eau potable et les produits de première nécessité dont elles ont besoin pour être en sécurité. Avec plus d'1,5 million de sinistrés, un tiers de la population privée d'eau et d'électricité, même la mobilisation des militaires dès les premiers jours ne parvient pas à faire face à une telle situation d'urgence. Dans les villages où l'eau a fini par se retirer, retrouver sa maison, c'est se confronter à une dure réalité. J'espère que le gouvernement nous aidera plus rapidement à l'avenir, surtout pour les écoliers. Ce serait dommage qu'ils ne puissent pas aller à l'école pendant trop longtemps. Quant à ma maison, elle est détruite. Plus de 20 000 habitations détruites, des voies de communication essentielles emportées par les pluies diluviennes et la boue, ce qui retarde l'arrivée des secours dans les villages les plus reculés. De quoi redouter un bilan encore plus lourd qui dépasse déjà les 800 morts et disparus. Jamais le Sri Lanka n'a connu un tel drame depuis le tsunami de 2004 où cette fois-ci c'est l'ensemble du pays qui a été touché. Aucun des 25 districts du pays n'a été épargné. Nous devons reconstruire le Sri Lanka tout entier. Nous devons surmonter cette catastrophe et aider à nouveau la population à se relever. C'est dans ce but que le président a mis en place la commission des services essentiels. Depuis l'instauration de l'état d'urgence samedi dernier, le président dispose de pouvoirs élargis pour gérer cette crise sans précédent dans un pays sous tutelle du Fonds monétaire international. Il en appelle à l'aide étrangère.